L'Europe doit faire mieux lors de la prochaine épidémie. Alors que la France a annoncé que la Tour Eiffel allait rouvrir le 25 juin, le président Macron et la chancelière Merkel pensaient déjà à la prochaine pandémie. Dans une lettre à la Commission européenne, les dirigeants français et allemands ont déclaré que l'Union européenne n'avait pas été à la hauteur de leur devoir de gérer la crise du Covid-19. Selon le couple franco-allemand, la réponse du bloc a soulevé des questions sur le niveau de préparation et souligner la nécessité d'une approche à l'échelle européenne et donc souhaitable une meilleure coordination de la collecte et du traitement des données, afin que les chiffres soient comparables d'un État à l'autre. L'Espagne, cependant, a déclaré que les masques resteraient obligatoires dans tous les espaces publics, même après la fin de l'état d'urgence le 22 juin. Le message est un message de prudence et de vigilance, martèle le gouvernement espagnol. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé s'est efforcée de clarifier un quiproquo avec ses déclarations selon lesquelles les personnes sans symptômes du Covid transmettent rarement le coronavirus. J'ai utilisé l'expression très rare, mais je faisais référence à un sous-ensemble d'études, a précisé cette responsable technique de l'OMS. Mais trop tard, car au Brésil, le président Bolsonaro, véritable corona-sceptique, a saisi l'occasion pour affirmer que son pays devait en finir avec le confinement. Le même jour, un juge de la Cour suprême brésilienne a ordonné au gouvernement de recommencer à publier les statistiques sur la maladie, y compris le nombre cumulé de morts, suite aux soupçons selon lesquels le gouvernement tente de masquer la gravité de la pandémie. Et comme pour montrer que cette pandémie est loin d'être derrière nous, les autorités indiennes ont averti qu'elles s'attendaient à ce que le nombre de cas dans la capitale, New Delhi, soit multiplié par 20 dans les semaines à venir pour atteindre plus d'1 demi-million de personnes. L'Inde, frappée de plein fouet par la quasi-paralysie économique, a assoupli son confinement, mais la maladie fait toujours rage dans le deuxième pays le plus peuplé au monde.